Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle des accidents de la route à sa grande une et nous en présente les vraies causes. Dans un récent rapport publié par le ministère des Transports, élaboré à partir des données extraites des radars fixes installés sur le corridor Douala-Yaoundé, il ressort que les compagnies de transport routier interurbain de personnes détiennent la palme d'or de l'incivisme avec 1426 infractions en 5 mois seulement. Preuve s'il en est une fois de plus que le mauvais état de la route tue certes, mais que les comportements humains irresponsables tuent davantage. C'est à retrouver ce matin l'information des pages 4 à 5. Complexe sportif d'Olembe en petite une, plus de 157 milliards de francs CFA pour restructure, encore en chantier. Et puis, détournement, l'opération Épervier est en perte de vitesse. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous pouvez les retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. Le quotidien L'économie revient avec le complexe sportif d'Olembe et nous présente lui aussi le calvaire des sous-traitants. 12 PME camerounaises sont sans paiement depuis octobre 2021 alors que la présidence de la République avait promis de régler la facture au lendemain du match d'ouverture de la CAN. Nous renseigne en page 3 le quotidien L'économie. Diversification en petite une, le Cameroun se tourne vers le secteur minier. CEMAC, les intermédiaires de marché qui ont reçu l'agrément de la cause du MAF nous sont présentés. Et puis Centrafrique, Landry Félix Doumé nommé administrateur directeur général d'Ecobank. Le journal L'Expression également que ce matin revient sur l'affaire complexe sportif d'Olembe et s'interroge. Comment McGill peut rouler l'état du Cameroun? Et des sources bien introduites selon le journal L'Expression, le gouvernement avait décidé depuis le mois de décembre 2021 de ne plus procéder au paiement des décomptes de l'entreprise pour cause de surconsommation du budget, ce qui a conduit à la résiliation unilatérale du contrat commercial entre McGill et le gouvernement camerounais. Le journal New Star ce matin parle de corruption, de détournement et de bien d'autres et s'interroge. Que peut encore l'Épervier? Dans son adresse à la nation, le président Paul Biya a renouvelé sa détermination de lutter contre les prévaricateurs de la fortune publique au moment où de nombreux scandales financiers entourent de nombreux dossiers et restent impunis. Vers la relance de l'opération Épervier, pour quels résultats s'interroge ce matin le journal New Star? D'ailleurs, le journal nous indique que les Camerounais se prononcent. C'est à retrouver des pages 2 à 4. Le quotidien Vert Émergence parle également de détournement des fonds publics ce matin et nous renseigne que Paul Biya doit relancer les arrestations, les scandales financiers s'amoncellent dans un climat d'impunité. Le président de la République doit prouver qu'il demeure le garant de la morale publique. En petite une, on parle du palais d'Etoudi. La forme physique de Paul Biya est toujours au rendez-vous. Et puis fer à béton, le produit est-il disponible? S'interroge le quotidien Vert. Pour le quotidien Mutation, on parle également des vœux au palais. Debout, mais, titre ce matin le journal, le chef de l'État semble indiquer qu'il tient toujours ferme la barre, même si certains faits et gestes questionnent. L'information est à retrouver en page 9. Cameroun, Algérie, la diplomatie calme le jeu. Présentation des vœux de nouvel an 2023 à la grande une de l'hebdomadaire Meillon Messala. Paul Biya ouvre le bal. Le chef de l'État a reçu le 6 janvier en début d'après-midi au Palais de l'Unité les souhaits de réussite des membres du corps diplomatique et de ceux des membres des corps constitués nationaux. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune pour sa part ce matin a choisi de parler des crises et des conflits en Afrique et nous renseigne que Paul Biya tire la sonnette d'alarme. Répondant aux vœux du corps diplomatique vendredi dernier au Palais de l'Unité, le président de la République a rappelé l'incidence de ces situations d'instabilité qui constituent aujourd'hui l'un des principaux freins au développement économique du continent. Le chef de l'État a également reçu les vœux des corps constitués nationaux. L'information complète à retrouver des pages 2 à 11 du quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Le quotidien L'Info à chaud ce matin donne la parole à Samuel Eto'o qui s'exprime sur le décès de Bami Modeste. Tu es parti trop tôt. Assemblée générale de l'Ordre des médecins du 18 janvier 2023. La liste des médecins votants est à retrouver des pages 2 à 11. Et puis le quotidien de la santé de s'interroger au sujet de cet Ordre national des médecins du Cameroun. S'achemine-t-on enfin vers une élection consensuelle alors que la tenue de ces élections a déjà été renvoyée une
une fois à cause des dissensions au sein du corps médical. Le ministre de la Santé publique, les médecins et les candidats font feu de tout bois pour enfin aboutir à l'élection du nouveau bureau de l'ordre. Manaouda Malachi appelle Elekam à la rescousse, tandis que les candidats se mobilisent pour l'adoption d'un fichier électoral consensuel pour l'Assemblée générale élective prévue donc le 18 janvier 2023. La nouvelle expression qui parle également de l'Assemblée des médecins nous renseigne que des soupçons pèsent sur le MinSanté. Des candidats dénoncent des irrégularités flagrantes et qualifient de suspecte l'implication du ministre de la Santé publique dans l'organisation de l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins du Cameroun, dont la première a été un fiasco il y a quelques jours seulement. Nécrologie, Modeste Bami raccroche ses crampons. Yaoundé, le pouvoir tribal. Ménois, 2 commerçants enlevés, puis Douala, une centaine de maisons détruites. Et pour parler de ces maisons détruites, le quotidien bleu d'Amanmana, le jour titre ce matin Bessengue, une centaine de familles dans la rue. Les constructions érigées sur le domaine public ferroviaire ont été démolies jeudi et vendredi dernier. Et puis retrouvons également dans les colonnes du quotidien le jour ce matin une enquête sur la production des cartes d'identité. À la grande une du bi-hebdomadaire, l'Indépendant ce matin veut au palais de l'Unité pour le Biya défie le temps et les augures. Nécrologie également, mort subite de Modeste Bami, complexe sportif d'Olembe, jeu de massacre autour de Maguil et puis Nidjon Froudi, sous-marin du pouvoir, s'interroge ce matin le bi-hebdomadaire l'Indépendant. Le tri-hebdomadaire du Sahel ce matin nous amène dans l'extrême nord et nous renseigne que le président du conseil régional est sur des braises. Pour la voix du consommateur, ce jour, on parle de la tolérance du whisky en sachet. 3 ministres dangereux nous sont présentés ce matin par la voix du consommateur qui nous renseigne que dans un arrêté conjoint signé en catimini le 31 octobre 2022, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le ministre du Commerce et le ministre de la Santé ont accordé à nouveau 4 années supplémentaires, soit de 2022 à 2026, aux producteurs locaux du whisky en sachet afin que ces derniers continuent d'empoisonner les Camerounais. En somme, 12 années de tolérance pour l'écoulement des stocks de ces liqueurs en sachet qui font des ravages sanitaires dans nos villes et campagnes. Pour le journal Le Zénith, ce matin, on parle de la mort programmée de la SIC et le secrétaire général de la présidence de la République appelé à la rescousse. Volleyball, ce matin, la fédération à l'épreuve des dérives dictatoriales et complotistes. Ce matin, le journal Le Jeune Enquêteur parle de consécration d'une exceptionnelle carrière militaire au Tchad. Le général Bichara Issa Djadala est le général 5 étoiles. En fait, le couronnement d'une brillante carrière militaire pour cet homme qui a porté le grade de général de corps d'armée depuis 2007. Terminons ce matin avec le premier news magazine camerounais Défi Actuel qui s'intéresse à Isaakem. Le nouveau directeur général est face au défi de l'assainissement social et financier. Installé donc le 5 janvier dernier, Jean-Pierre Imélé doit relever cette entreprise plombée par les impayés de l'État, les mouvements d'humeur répétitifs des employés et l'incapacité à collecter la totalité des déchets des grandes villes du pays. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise, la première de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de semaine à tous.